cause d'une atmosphère. Et cette atmosphère, c'est pas moi qui l'a créée, c'est toi et moi qui l'a créée. C'est là où deux ou trois sont assemblés. Que Dieu n'est pas juste présent, Dieu se déploie, Dieu guérit, Dieu te libère, Dieu te relève, Dieu te parle, Dieu te touche, Dieu te redresse, Dieu te revigore. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Dis à ton voisin, on va comprendre l'atmosphère. Amen. S'il n'a l'air de pas comprendre, tu lui donnes rendez-vous à la fin, tu lui expliques. Alléluia, merci de bien vouloir prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Merci à nos merveilleux chanteurs. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. On peut acclamer le Seigneur pour les chants. On supporte les membres de la famille qui rendent un service à Dieu. Que tu peux acclamer Dieu pour les chants. Alléluia, amen. Amen. Et je ne peux pas commencer ce message sans prendre le temps de bénir Dieu pour quelqu'un qui s'est levé il y a plus de 22 ans, qui a répondu à l'appel de créer une plateforme d'atterrissage et de transformation dans la francophonie, en commençant par la France. Cet homme, tu le sais, c'est le pasteur Ivan Castanos. Moi, j'aime bien dire que ces derniers temps, c'est comme si j'ai encore plus compris à quel point il est important d'honorer. Vous savez, bien aimé, récemment, il y a eu l'épouse de pasteur Marcelo qui est décédée, qui est repartie, qui a rejoint la patrie céleste, maman Blanche pour ceux qui la connaissent. Et ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, je ne la connaissais pas. Je la voyais venir souvent à la semaine royale. J'étais dans l'organisation. Mais j'avais jamais vraiment... Je crois que j'ai parlé une fois avec elle. Et je ne la connaissais pas. Et j'étais ébahie de voir tous les hommages qui montaient à son honneur, tout ce qu'on disait sur elle, à quel point les gens célébraient Dieu pour elle. On disait qu'elle mettait des personnes dans des orphelinats, qu'elle prenait soin de X personnes. Les actions de grâce étaient multipliées. Et la question et le regret que j'ai eu, je me suis dit, pourquoi il a fallu attendre que cette femme quitte la terre pour qu'on la célèbre? Pourquoi il a fallu qu'elle ne soit plus là pour qu'on prenne le temps de bénir Dieu pour sa vie? Pourquoi il a fallu qu'elle parte pour que toi et moi, on sache à quel point elle était une femme de valeur? Pour toi, pour la plupart d'entre nous, elle était juste l'épouse de pasteur Marcelo. Elle était le chouchou de pasteur Marcelo. Mais alors qu'en réalité, elle était bien plus que ça. C'était une femme qui avait un énorme impact. C'était une femme discrète, mais qui avait un énorme impact. Alors, pour aimer, j'ai pris cette résolution dans mon cœur. Je me suis dit, je n'attendrai pas que les gens que Dieu m'a donnés, que les bénédictions, que les libérateurs que Dieu a placés dans ma vie, que les sources de grâce que Dieu a placées dans ma vie, je n'attendrai pas que quitte la terre pour bénir Dieu en leur honneur, pour célébrer Dieu pour leur vie. Dis avec moi, amen. Et quand on bénit Dieu pour les gens de leur vivant, les gens disent, surtout quand c'est un pasteur, les gens disent, c'est le culte de la personnalité. Ils en font trop, c'est bon, c'est un homme. Mais quand la personne meurt, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour le cercueil. On est prêt à faire une grande fête, des grands repas. J'étais ébahie. Un jour, je suis allée dans un pays, je ne citerai pas, en Afrique centrale, et il y avait le décès d'un grand homme. Et j'étais choquée de voir la mobilisation financière de toute la famille. Quand j'ai vu le budget des funérailles, j'étais choquée. J'ai dit, est-ce qu'un jour à son anniversaire, on a déjà sorti un tel budget? Pourquoi on célèbre la mort et on ne célèbre pas la vie? Mais ne soyons pas de ceux qui célèbrent la mort. Célébrons la vie. Vous savez, quelqu'un a dit que le vrai bonheur ne s'aperçoit que lorsqu'on l'a perdu. C'est quand quelqu'un part. On dit, ah, il était bien. Non, bien aimé. Aimons-nous vivants. Célébrons-nous vivants. Célébrons Dieu pour les personnes qu'il a placées dans notre vie. Parce que bien aimé, la grâce que tu célèbres, c'est aussi la grâce que tu attires dans ta vie. La Bible dit que celui qui honore un prophète dans sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Alors j'aimerais que tu prennes le temps, si tu le peux et si tu le veux, de te tenir debout. Attends. Tu peux te tenir debout, si tu le veux. Ce n'est pas obligatoire. Et j'aimerais que tu te souviennes, que tu rendes grâce à Dieu. Si une seule fois ta vie a été transformée par la vie du pasteur Iman, si une seule fois tu étais abattu et en écoutant cet homme tu as été revigoré, si une seule fois tu étais perdu et tu as trouvé une direction en écoutant cet homme, si à travers sa vie, les esprits méchants ont pris la vie dans ta vie, si une seule fois ta vie a été libérée
rendre grâce. Alléluia. Parce qu'encore une fois, le jour où il y a eu, où Maman Blanche est partie, il n'y a pas eu de culte à l'église de Pasteur Marcelo. Il n'y a eu que des actions de grâce en son honneur. Alors je n'attendrai pas encore une fois. Je ne serai pas trop pressée au temps normal pour rendre grâce. Et je vais prendre le temps de rendre grâce pour Maman Maud. Dis avec moi Maman Maud. Et dis avec moi waouh. Pour ceux qui ne connaissent pas Maman Maud, c'est l'épouse du pasteur Ivan. Et c'est une femme extraordinaire. C'est une mère qui s'est levée dans la nation. Et vous savez, à travers elle, je vous dis vraiment, c'est à travers elle. Il n'y a pas une équipe de 50 personnes. C'est à travers elle. Elle y a donné de sa vie, de son énergie, de son temps, de sa famille. Elle s'est sacrifiée. Comme diraient les jeunes, de ouf. Et avec moi, de ouf. Alléluia. Elle s'est sacrifiée. Je l'ai vue à l'œuvre. Elle s'est sacrifiée. Et vous savez, récemment, on est parti à Londres avec le pasteur Ivan. Et vous savez, dans le monde anglophone, ils ne connaissent pas trop les pasteurs francophones. Et puis, pour être sincère, ils méprisent même les francophones. Lui va nous apprendre quoi. Et avant que le pasteur Ivan prenne la parole, parce que c'est à Londres, à KICC à Londres, dans l'église de pasteur Mathieu, que le pasteur Ivan a reçu l'appel d'ouvrir ICC. Il était un fidèle comme toi, un chrétien comme toi. Il est parti là-bas et Dieu lui, alors qu'il était assis dans cet auditorium, Dieu lui parle et lui dit commence la même œuvre en France. Et 22 ans plus tard, le pasteur Ivan revient dans cet même endroit où il a reçu l'appel. Et le voilà en train de prêcher à cette personne. C'est que ces personnes ne le connaissent pas. Ces personnes ne savent pas qui il est. Ils ne connaissent pas son impact, ils ne s'intéressent pas. Donc, vous savez, quand quelqu'un vient vous prêcher et qu'on ne l'a pas bien présenté, et que tu ne sais pas trop ce qu'il est, tu écoutes d'une oreille. Et il a eu la magnifique inspiration d'expliquer son histoire, comment Dieu l'a appelé à travers KICC. Et il a dit maintenant, regardez ce que Dieu a fait. Et pour montrer ce que Dieu a fait, il n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Il a mis une vidéo de la cité royale. Il y avait quoi, Lou? Ah non, c'était fort. Même moi, quand je regardais la vidéo, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, waouh, il est parti de zéro. Pendant une conférence de KICC à Londres. Et 22 ans plus tard, il n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Il a dit, look what the Lord has done. Il n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a des œuvres qui parlent. Quand vous voyez des ambassades, quand tu passes, tu demandes c'est l'ambassade de quel pays. Tu sais que ce n'est pas l'ambassade de ton pays, petit pays. Tu sais que soit c'est les États-Unis, soit... Parce que quand tu vois la grandeur de l'édifice te parle. Bien aimé, la cité royale est un édifice qui parle. Et je vous assure, on était à Londres et le pasteur Ivan n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Il a dit, regardez ce que Dieu a fait. Amen. Les gens criaient dans la salle. Les gens se levaient, criaient, ils étaient choqués. Ils étaient étonnés, ils ont acclamé. Il y en avait qui, je vous assure, ça criait. Ils criaient de choc. Ils criaient de merveillement. Et je vous assure, j'étais très émue parce que je me suis dit, si Maman Maud ne s'était pas levée pour matérialiser cette vision céleste, le pasteur Ivan aurait dû beaucoup parler, vous savez, dans la vie, etc. Mais il n'a pas eu besoin de le parler. Il a montré une œuvre. Et cette œuvre a été inventée à travers une matrice, celle de pasteur Maud. Est-ce qu'on peut prendre le temps de célébrer? Est-ce que tu
États-Unis. Je suis contente de voir la famille. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour le prix que toutes les stars, toutes les personnes qui servent activement payent pour que cette œuvre puisse être maintenue. Et en particulier pour son serviteur, l'assistant pasteur Ray. Est-ce que tu veux bénir Dieu pour le prix payé, pour les larmes versées, pour les sacrifices? Alléluia. Les bergers que Dieu nous donne ne sont jamais parfaits, mais ils sont disponibles. Il n'est pas parfait, mais lui au moins il a donné sa vie. On n'en fait pas du chauffe les bras. Donc rien que pour ça, respecte-le un peu et puis célèbre Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen, amen. Et je veux terminer cette action de grâce en prenant le temps de bénir Dieu pour mon merveilleux mari que Dieu m'a donné. Alléluia, parce que bien aimé, s'il n'était pas si merveilleux, s'il n'était pas si bon, si aimant, je ne serais pas une femme épanouie. Parce que vous savez, les hommes s'accomplissent dans leur performance, dans leur travail. Mais les femmes s'accomplissent dans leur relation. Une femme qui est frustrée dans sa relation ne pourra rien vous donner. Donc si je peux te donner quelque chose, c'est parce qu'il a bien travaillé. Il n'y a rien, on ne se réveille pas de 9h à 17h, de 18h à 19h, on s'occupe de la famille. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se dépend de comment va l'esprit. Donc si tu n'as pas un homme qui supporte, qui comprend, qui saisit comment l'esprit porte cette personne, tu ne pourras pas aller là où tu veux aller. Alors prends le temps de bénir Dieu. Alléluia. Et je veux bénir Dieu pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Alléluia. Parce que tu n'as pas laissé les ténèbres qui recouvrent la terre t'envahir. Parce que tu as déchiré le marqué ton environnement. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie et t'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Dans le peu de temps qui me reste, j'aimerais persévérer. La Bible dit dans Actes 2, verset 42, qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Dis avec moi, persévérer. C'est important de persévérer, de ne pas vouloir aller chercher un autre message, mais de rester sur le message que le Seigneur donne au père de la maison, le pasteur Ivan. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui, en ce moment on parle beaucoup des familles d'impact ou encore des cellules de maison. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois, ici c'est pour la première fois, je peux lever la main? Oui, d'accord, très bien. On peut acclamer déjà Dieu pour vous. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue, bienvenue. Hey! Poisson chrétien, vous êtes les bienvenus. Bienvenue, bienvenue. On inverse par des choses. Poisson chrétien. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les abondamment. Rencontre-les au carrefour de leurs besoins. Fais-leur du bien. Parle-leur. Bénis-les. 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 Bénis-les abondamment. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez là pour vous êtes là pour la première fois. Sachez que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Les pas des justes sont conduits par le Seigneur. Et vous avez été difficilement pressés à venir ici et Dieu va vous faire du bien. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alors j'aimerais parler des 6 raisons, des 6 avantages majeurs qu'il y a à contribuer aux familles d'impact. Dis avec moi un bon amen. Les familles d'impact, qu'est-ce que c'est? Donc je plante le contexte pour ceux qui sont là pour la première fois. Vous savez, l'église doit se réunir dans un temple, dans un lieu public. Mais Dieu, la volonté de Dieu, c'est aussi que l'église se réunisse dans les maisons. Dis avec moi, dans les maisons. Et c'est la première raison majeure d'ailleurs de se réunir dans une famille d'impact. C'est que c'est un modèle que Dieu a donné. Amen. À l'église primitive, mais qui est encore valable à aujourd'hui. Alléluia. Vous allez voir que dans Acte 2, verset 46, la Bible dit que, en parlant des disciples, vous savez, au début, il y avait des personnes qui avaient accepté Jésus, qui avaient fait de Jésus leur Seigneur. Et quand la Bible les décrivait, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. Donc on voit qu'il y avait 2 lieux de rassemblement. Dis avec moi, 2 lieux de rassemblement. Il y avait 2 lieux de rassemblement, c'était les maisons et c'était aussi le temple.
avec moi le temple et les maisons. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu fréquentes toujours 2 lieux de rassemblement. Amen. Tu ne dois pas juste être un chrétien du temple ou encore ce qu'on appelle un chrétien du dimanche. Tu dois aussi être un chrétien des maisons. Ah, dis avec moi un bon amen. Dans les maisons, qu'est-ce qu'on fait? On est ici, je pense que peut-être on est, je sais pas, une soixantaine, une centaine. On était une centaine, mais dans les maisons, on est 5, 6, 7, 8, 10, 12 maximum. Ça dépend de la taille de la maison. Et qu'est-ce qu'on fait? On partage la parole, on s'encourage. Dans les maisons, on se retrouve par secteur géographique. Il y a ici peut-être des personnes qui ont mis 10 minutes pour venir, d'autres 20 minutes, d'autres 1 heure, d'autres 50 minutes. Mais dans les maisons, on est tous ensemble des personnes d'un même quartier qui se retrouveront une fois par semaine pour partager la parole de Dieu. Amen. Et ce modèle, ce n'est pas une bonne idée humaine, c'est une idée divine. Amen. C'est le modèle que Dieu a donné. C'est le modèle d'organisation. C'est la sagesse que Dieu avait donnée aux apôtres et que Dieu nous remet en surface en cette saison. Dieu veut que tu fréquentes non seulement une église publique, mais aussi une église de maison. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fréquente une église de maison? Ou encore une famille d'impact? Lève bien la main. Ok, donc je suppose que les autres ne fréquentaient pas encore une famille d'impact, mais à la fin, avant la fin de ce message, tu vas te mettre en règle par la grâce de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Amen. Pourquoi Dieu insiste? J'ai dit premièrement parce que c'est son modèle. Dieu a un modèle, c'est pas à nous de dire non, on va organiser l'église différemment, non, on va plutôt s'appuyer sur les ministères. Non, Dieu dit, mon modèle, ce sont les églises de maison et les églises publiques. Que quelqu'un me dise un bon amen. La deuxième des choses, c'est que ce modèle, là je rentre te parler des bénéfices, des raisons, des avantages qu'il y a à fréquenter ou à contribuer à une famille d'impact. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que des Ulysses sortent plus d'une centaine de familles d'impact. Une centaine, je suis gentille. Une centaine, ce n'est que le commencement. On doit avoir des centaines. Il y a combien de quartiers aux Ulysses? Il y a des vingtaines de quartiers. C'est ça, j'ai essayé de regarder sur Internet. Il y avait plein de noms de quartiers. Qui habite aux Ulysses? Hein? Donnez-moi les noms des quartiers. Mosquée. Oh bon, c'est trop compliqué pour moi. Mais il y a plein de quartiers. Mais il faut qu'au minimum, dans chaque quartier, il y ait une ambassade de Dieu. Alléluia. Il faut que tous les coins de rue, il y ait une ambassade de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'église de Dieu progresse, qu'elle soit grande, mais qu'elle soit à la fois grande et à la fois petite. Dis avec moi, à la fois grande et à la fois petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit être suffisamment grande parce que la Bible dit pas, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc les gens qui disent, moi j'aime bien venir aux Ulysses parce que c'est petit, bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Là, je ne vais pas à la cité royale parce que c'est trop grand. J'aime les Ulysses parce que c'est petit. Bien aimé, je suis venue te prévenir, je suis venue te révéler, je suis venue t'informer que ce ne sont que l'ombre des choses à venir et que l'église des Ulysses sera une église grande. Sera une méga church par la grâce de Dieu. Bien aimé, préparez-vous parce que bientôt on passe à 2 cultes. Et après 2 cultes, on passe à 3 cultes. Et avec moi, un bon amen. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il veut emmener des personnes en aussi grand nombre que le Seigneur. Bien aimé, on ne peut pas être content qu'il y ait 100 personnes à l'église. Non, c'est pas possible. Il y a combien d'habitants aux Ulysses? Là, je te parle juste des Ulysses. Je ne te parle pas de Gif-sur-Yvette, de toutes les Orsay, et toutes les villes aux alentours. Le nombre de personnes qui crient, le nombre de personnes qui ne sont pas en Christ. Bien aimé, Dieu a un peuple nombreux. Donc Dieu veut que l'église soit grande. Dieu veut que sa maison soit brûlée. Dieu veut qu'il y ait des bouchons à l'église. Dieu veut qu'on rajoute les chaises devant, qu'on rajoute les chaises derrière. Dis avec moi, bon amen. Dieu veut que sa maison soit grande. Mais il veut en même temps que sa maison soit petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut que chacun puisse trouver dans la grande église, dans la méga church des Ulysses, que Dieu puisse trouver une famille. Amen. Que Dieu puisse trouver une famille. Et la famille, quand on commence à être 500 dans la famille, ben en fait, il y a des membres de ta famille que tu ne connais pas. Qui a déjà rencontré un membre de sa famille qui ne connaissait pas? Sa famille naturelle. Hein? Les papas qui font plein d'enfants partout. Il y a une soeur qui a pas dit avec moi. Il y a une petite soeur, tu as 40 ans, tu as une petite soeur qui a 5 ans. Tu apparaît et qui te dit, c'est la petite soeur. Tu dis, mais papa n'a pas fini de faire ses bêtises. Donc, quand la famille est très grande,
petit groupe, d'être clairement identifié, de savoir qu'il a une importance. On doit connaître les besoins de chacun, on doit connaître les challenges de chacun. Quand on sera ici une méga church, quand on sera plus de 500, plus de 1000, le APR ne pourra pas connaître le nom, le prénom de tout le monde, les challenges de tout le monde. Mais Dieu va trouver ici des bergers. Dieu va trouver ici des pilotes. Dieu va trouver ici des hommes et des femmes qui vont te dire. L'assistant pasteur, elle va prendre son téléphone. Il va dire, donne-moi la fiche d'identité de la sœur Sophie. Je dis, la sœur Sophie est arrivée à un Paxson chrétien le 4 novembre 1900. Elle traverse quelques difficultés en ce moment. Elle travaille dans la banque. Elle a 4 enfants. Elle a son mari qui n'est pas encore converti. Tu peux nous sortir la fiche de la personne. Tu peux prier de façon efficace pour la personne. Pourquoi? Parce que l'église est grande et l'église est même pas petite. Amen. Ça permet que l'église soit à la fois grande et petite. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que ça permet de faire en sorte que personne ne soit seul. Dis avec moi que personne ne soit seul. Ça fait en sorte que les gens ne soient pas seuls, mais que toi aussi, tu ne sois pas seul. Dis avec moi un bon amen. Je vais venir en détail, mais vous savez, récemment, j'ai ouvert ma maison. Parce qu'il ne faut pas prêcher ce que tu ne vis pas. Donc, j'ai ouvert ma maison pour une famille d'impact. Ça n'a pas été facile, j'ai dû sortir de ma zone de confort. Oui. Parce que ça faisait des années que j'avais fini avec les familles d'impact et j'étais fière de dire, moi j'ai grandi dans une famille d'impact, j'ai ouvert ma maison pendant X années, je racontais ça comme une gloire. Dieu m'a dit, mets-toi à jour, tu es obsolète. Dis avec moi un bon amen. J'ai ouvert ma maison et je vous assure que j'étais brisée. Il y a des personnes qui sont venues du quartier. Et en fait, vous savez ce qui est subtil, c'est qu'il y avait une famille d'impact, à 5 minutes de chez moi. Mais je sentais dans mon esprit, ouvre ta maison, ouvre ta maison, ouvre ta maison. Et je vous avoue que j'ai procrastiné. Si tu procrastinais comme moi, ta procrastination prend fin au nom de Jésus. Et j'ouvre la maison et il y a des personnes qui viennent. Et jeudi, on parlait, chacun se présentait, disait, parce que quand on commençait la famille d'impact, c'est important de ne pas courir soit dans la prière pendant 1 heure, ou bien de dire on va partager ce que le pasteur a dit dimanche. Non. Quand vous venez de commencer, prenez le temps d'écouter chaque personne. Laissez chaque personne se présenter, dire quelle est son histoire, quelles sont ses attentes. Et on a fait ça essentiellement lors de la première session. Et alors qu'on était en train de discuter, il y a un frère qui a perdu sa femme il y a 1 an et demi. Elle est morte d'un cancer. Et le frère, il est seul avec ses 2 enfants. Et je croise le frère des fois dans le quartier. Salut, ça va? Je dis, t'as besoin de tes pas? Oui, machin. Je savais que le frère, mais je ne le connaissais pas personnellement. Je sais que c'est un frère de l'église, mais je ne le connais pas. Les enfants vont à l'école au même endroit. Et quand il a demandé c'est quoi ses attentes, il a dit, je me sens extrêmement seul. Il dit, il travaille, c'est un intermittent, il a des horaires compliqués. Il a dit, mais des fois pour déposer les enfants, je suis obligée de refuser des contrats parce que je ne sais pas comment je vais faire pour garder les enfants. Je suis obligée de faire venir ma mère du 95 pour faire garder les enfants. Il a commencé à expliquer ses challenges. Il a dit, des fois, je ne peux pas prendre de contrat parce que ma fille a une phobie. Elle a peur que je parte de la maison et que je ne revienne pas. Donc à chaque fois que je sors de la maison, ma fille pleure. Et parce que sa fille a vu sa mère un jour partir à l'hôpital et ne plus jamais revenir. Et elle s'est dit, mais un jour mon père aussi va partir, il ne va plus revenir. Et mon mari avait dit à ce frère, viens avec les enfants, parce qu'il disait, mais moi je ne peux pas venir à la famille d'impact parce que j'ai les enfants. Il a dit, viens avec les enfants, notre adolescent va faire manger les petits ensemble, on va faire les devoirs ensemble. Donc ils étaient dans la cuisine, ils ont mangé, ils ont fait les devoirs, etc. Et le frère, on lui a dit, mais tu sais, quand tu peux pas aller chercher les enfants, nous on peut aller chercher les enfants à ta place. Il a dit, ah bon, mais je ne peux pas déranger. On a dit, non, on va aller chercher les enfants. Et là, lundi, c'est notre adolescent de 16 ans qui va aller chercher ses enfants à l'école. Mais bien aimé, je vous assure que j'avais le cœur brisé. Parce que moi, dans ma maison, on est nombreux. On est 9 dans ma maison. Et je me disais, mais comment j'ai un gars qui est à côté de chez moi comme ça, un père qui a perdu son épouse du cancer, qui est seul, qui cherche juste quelqu'un qui peut récupérer ses enfants à l'école. Moi, j'ai la solution. Et je suis là, je passe devant lui à chaque fois. Je dis, salut, ça va? Oui, ça va, oui, ça va. Je ne connais pas ce challenge. Bien aimé, les familles d'impact vont permettre que les personnes qui soient seules ne soient plus seules. J'ai dit mon frère, à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de ta solitude. À partir d'aujourd'hui, tu ne
seras plus jamais seul. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'équation pour aller chercher, garder les enfants, etc. On est une famille, on se serre les coudes. Dis avec moi un mot amen. C'est ça que c'est la famille d'Impact. Parce que bien aimé, tu dois comprendre que quand on est isolé, on est en danger. La meilleure stratégie du diable pour détruire une âme, c'est de l'isoler. Quand le diable veut te détruire, il va te convaincre. L'une des premières choses qu'il va faire, il va te convaincre de rester à l'écart. On t'a blessé à l'église, reste seul. À l'église, on t'a mal parlé, mets-toi de ton côté. Tu as péché, tu es tombé dans l'impureté, vaut mieux que tu restes à la maison. C'est mieux, tu es trop sale. Pourquoi le diable sait que si une brebis est dispersée, si elle est isolée, il pourra la détruire. Il dit dans Jérémie 23, verset 1, Jérémie, on peut mettre Jérémie rapidement, 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Vous allez voir qu'ici, il associe étroitement le fait que les brebis soient dispersées au fait que les brebis soient détruites. Vous allez voir qu'un troupeau est toujours ensemble. Est-ce que vous avez déjà vu un berger avec sa brebis et puis il est là, il la balade comme un chien dans le quartier. Salut, machin, je suis avec ma brebis. Non, les brebis sont toujours ensemble. Dis avec moi, toujours ensemble. Et les familles d'Impact permettent que les brebis ne soient pas dispersées, qu'elles ne soient pas isolées. Parce que quand une brebis est isolée, elle est en danger. Quand une brebis est isolée, le diable peut venir l'égorger, dérober, détruire. Mais je déclare et je décrète que personne ici ne sera égorgé, dérobé, détruit. Je déclare et je décrète que nous serons des ensembles de petits troupeaux, des ensembles de petits troupeaux. On va se serrer les coudes. Et quand le diable va vouloir rentrer, s'il y en a un qui est faible, il va falloir avoir affaire à nous. Si tu veux toucher un membre de notre famille, nous allons presser la rempart. Tu ne veux pas toucher cette âme, parce que nous sommes une famille. Dis avec moi, mon amen. Avec moi, mon amen. Alléluia. Donc l'objectif, c'est que les gens ne soient pas seuls. Et plus on sera nombreux, peut-être que tu ne te rends pas compte à ce stade de l'église, mais l'église est en train de progresser. Et plus on sera nombreux, plus il faudra s'appuyer sur les familles d'Impact. Amen. Et ça commence maintenant. Alléluia. Mais ça te permet toi aussi de ne pas être seul. Parce que bien aimé, il y a, même aujourd'hui, peut-être que tu te sens entouré. Tu as des frères et sœurs de l'église. Peut-être que tu as ta famille biologique. Tu as des amis d'enfance. Donc tu dis, ouais, moi je ne suis pas seule, j'ai mon petit bien-être. J'ai mes copains quand je vais aller manger au cinéma. J'ai mes 3 petites copines avec qui je vais. J'ai mes potes, j'ai mes frères, j'ai mes gars sûrs. Mais bien aimé, quelqu'un a dit new level, new devil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours des étapes dans la vie qu'on a envie de franchir. Il y a toujours des stades qu'on a envie de franchir. Et non seulement il y a des stades qu'on a envie de franchir, mais il y a des épreuves qui peuvent arriver. Et il y a des épreuves pour lesquelles tu as besoin d'un renfort particulier. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire que ceux qui te combattent ne sont pas seuls. Ceux qui te combattent en général forment des coalitions sataniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, il y a une femme qui est mariée et elle tombe enceinte. Et il y a les esprits méchants de sa famille qui peuvent se coaliser avec les esprits méchants de la famille de son mari, qui peuvent se coaliser avec les esprits du territoire, qui peuvent se coaliser avec les esprits, je ne sais pas moi, de là où elle travaille, du domaine dans lequel elle travaille, pour former une coalition pour combattre cette grossesse. Donc ceux qui viennent contre toi ne sont pas seuls. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas combattre seul. Tu dois être entouré. Tu dois être un peu plus nombreux. Voilà, il y a des moments de ta vie, tu auras besoin d'un renfort. Il y a des épreuves de la vie, tu auras besoin des renforts. Et c'est pour cela que la Bible dit, en Jean 10, donc c'est en Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des solutions. Toutes les solutions que Dieu veut t'apporter ne sont pas forcément en toi, ou dans ta meilleure amie, ou dans ton pasteur. Il y a des solutions qui résident dans ton voisin, que tu vas gagner et qui va devenir un membre de ta famille d'Impact. Alléluia. Je peux faire juste une démonstration. Est-ce qu'on peut me ramener juste une chaise avec une personne? Une chaise et je veux aller 5 personnes autour. Vas-y, assieds-toi. Voilà. Entourez-la. Alléluia. Ça, c'est la sœur Mélie. Elle habite aux Ulysses. Ok? Tous les jours, elle habite dans une cité aux Ulysses. Tous les jours, elle va au travail. Elle va, elle revient du travail.
Et quand elle vient au travail, elle vient d'avoir un CDI dans une banque de la place. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, elle a un bon travail. Elle a un frère qui lui fait la cour en ce moment. Hein? Que cela t'arrive au nom de Jésus, ma vie. Elle a un frère qui ressemble bien à Boaz, qui a tous les signes d'un frère bien. Elle a ses amis dans l'église, tout va bien. Avant, elle avait des challenges. Ces challenges ont été résolus. Est-ce qu'on peut faire sortir l'enfant, s'il vous plaît? Avant, elle avait des difficultés. Ces difficultés ont été résolues. Elle avait des oppressions. Ces oppressions ont été résolues en venant à Pâques Saint Chrétien. Donc maintenant, tout va bien dans sa vie. Que quelqu'un dise un bon amen. Et donc, cette sœur Nelly, tout va bien. Elle prend le temps de bénir Dieu. Elle va aux 40 jours de jeûne et prière. Elle fait les allers-retours et tout. Elle est là, elle chante. Elle vient aux Ulysses le samedi, le dimanche. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Son âme n'était pas très bien, mais dès qu'elle vient dans la présence de Dieu, tout va bien dans sa vie. Que quelqu'un dise un bon amen. Et beaucoup de gens sont dans cette situation. Tu es venu à un Pâques Saint Chrétien, tu as peut-être beaucoup d'oppression, mais à force de persévérance, à force de t'approcher, ta vie a été retournée. Et le Seigneur commence à parler à Nelly, à lui dire, il faut que tu ouvres ta maison. Il faut que tu gagnes des âmes. Tes voisins, il y a des voisins qui sont autour de toi qui crient. Cette personne, regarde, quand tu montes dans l'ascenseur à chaque fois, tu vois à chaque fois cette femme qui a des yeux au beurre noir. Parce que son mari la tape. Et toi, tu la regardes comme ça. On dirait qu'elle souffre, cette femme. Bonjour, bonne journée. Tu dis même pas que Dieu te bénisse. Bonjour, tu passes. Tu dis, ah Seigneur, la femme a l'air de souffrir. Et ensuite, au pied de son immeuble, il y a ce jeune qui passe son temps à fumer. Fais comme si tu fumais, qui fume, qui se drogue. Et puis elle passe à chaque fois et dit, oh Seigneur, vraiment, accorde-moi la grâce de déménager parce que vraiment, ça sent trop la drogue dans cet immeuble. Vraiment. Et puis elle regarde ce qu'elle dit en disant, mais vraiment, comment on peut se détruire comme ça? Et elle passe, oh, bonjour. Elle passe tranquillement. Et au-dessus de chez elle, elle a des voisins qui, tout le temps, sont en train de se battre. Elle entend des bruits. Et à cause de ces bruits, elle dit, Seigneur, fais-moi déménager. Parce que j'en ai marre d'entendre ces bruits. Fais-moi déménager dans un quartier. Si tu veux m'emmener dans le 16e, ou à Boulogne, ou à ici les Moulineaux, afin que j'ai la tranquillité. Et puis ensuite, il y a ce gars qui passe toujours à côté d'elle dans le bus. Il sent l'alcool. Et quand il sent l'alcool, à chaque fois qu'elle le voit, elle change de siège. Elle dit, non, c'est que moi je suis sainte. Je ne peux pas sentir les odeurs d'alcool. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Et puis après, il y a ce frère qui, lui, c'est quoi? Il est dans la dépression. C'est pas ton cas au nom de Jésus. Toujours joyeux. Dans la dépression, un gars vraiment bizarre qui lui dit, à chaque fois, c'est comme s'il veut lui parler. Il lui raconte toute sa vie, tous ses problèmes. Puis elle se dit, mais il faut que je rentre vite parce que je dois aller à la prière. Il veut toujours me raconter ses problèmes. Qu'est-ce que Nelly est en train de faire? Elle est entourée de gens qui crient, mais elle ferme son oreille au cri du pauvre. Mais la Bible dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. La réalité, c'est que tout va bien dans la vie de Nelly. Donc du coup, elle ne voit pas trop le problème. Et donc du coup, Nelly commence à prier. Elle commence à crier pour son mariage. Elle se dit, non mais là, j'ai envie de me marier. Donc elle commence à crier. Elle se dit, je veux créer une entreprise. Elle commence à crier pour son mariage, pour son entreprise, etc. Mais la Bible dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Et Nelly ne comprend pas. Pourquoi je n'ai pas de réponse? Pourquoi, quand je prie, mes sujets de prière, s'il vous plaît, il y a beaucoup d'agitation derrière, est-ce qu'on peut juste rester attentif? Elle ne comprend pas pourquoi, quand elle crie, quand elle prie, elle n'a pas de réponse. Pourquoi le ciel semble fermé sur sa tête et que le ciel semble ouvert sur la tête d'autres personnes? Et un jour, elle vient ici, elle entend une prédication sur l'importance d'ouvrir une famille d'impact. Et elle décide d'ouvrir sa maison. Dis avec moi, gloire à Dieu. Et quand elle décide d'ouvrir sa maison, elle se rend compte. Toi, tu avais quel problème? Ton mari te frappait ça. Elle invite cette femme qui avait toujours les yeux au beurre noir. Elle lui annonce l'évangile. Elle lui dit, viens à la maison, on va prier ensemble, on va partager la parole de Dieu ensemble. Et plus cette femme reçoit la parole de Dieu, plus sa vie est transformée, plus les yeux au beurre noir deviennent les yeux au beurre beige. Alléluia. Et sa vie commence à être transformée. Et parce que sa vie est transformée, elle aussi, elle invite d'autres personnes. Alléluia. Et lui qui fumait, qui était dans la drogue, Nelly aussi lui annonce l'évangile. Et alors qu'elle lui
l'évangile, sa vie commence à être transformée. Il rejoint la famille d'impact. Voilà. Il finit avec ça. Et alors que lui aussi il est sorti de la drogue, il va chercher tous ses autres amis drogués. Il va chercher au moins 3 amis. Il va chercher encore 3 amis drogués. Allez, viens. Tout le monde joue le jeu. Alléluia. Il va chercher d'autres amis. Et voilà que Nelly, qui s'occupait que de sa petite vie, maintenant a 4, 5, 6 brebis sous sa responsabilité. Que quelqu'un dise avec moi, gloire à Dieu. Et voilà Kassou qui avait toujours de se battre avec sa femme, la police arrivait tous les jours chez eux. Voilà maintenant que le frère Ray, qui lui aussi a été transformé, parce que lui aussi dans son foyer ça n'allait pas, il commence à évangéliser le frère Kassou. Et non seulement Kassou est sauvé, mais son épouse aussi est sauvée. Et ils viennent tous les deux à la famille d'impact du berger Nelly. Dis avec moi, gloire à Dieu. Et voici le frère qui s'appelle Alexandre. Alexandre, c'était quoi ton problème? L'alcool. Sans effet au nom de Jésus. Alexandre vient à la famille d'impact parce qu'il a entendu, il entend dans le quartier que tout le monde commence à parler. Il y a un endroit, une maison là où il y a quelque chose qui se passe. Quand tu rentres là-bas, tu as des problèmes. Tes problèmes s'évaporent. Quand tu es oppressé, l'oppression s'évapore. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un lieu public, il n'y a pas un pasteur, mais il y a une femme de Dieu qui a décidé de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Et voilà qu'Alexandre invite tous ses amis alcooliques. Va chercher 3 amis alcooliques. Alléluia, dépêche-toi. Mais dès que les alcooliques franchissent la porte de chez Nelly, l'alcoolisme s'arrête au nom de Jésus. La présence de Dieu qui se répand s'arrête. Alléluia. Et voilà que Nelly, qui était centrée sur elle-même, qui ne s'occupait que d'elle-même, qui ne s'occupait que de son mariage, son travail, ses amis, sa promotion, ses investissements immobiliers. La voilà, celle qui était seule. Elle a décidé de mourir. C'est ce que Jean 12, verset 24 dit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Bien-aimé, Nelly ne se disait pas qu'elle était seule. Elle avait des amis, mais pour Dieu, elle était seule. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait enfanté personne. Ses organes reproducteurs étaient stériles. Ses trompes spirituelles étaient bouchées. Mais voilà maintenant qu'elle enfante des multitudes au nom de Jésus. Et voilà Nelly qui voulait créer son entreprise, qui depuis galérait, elle s'est dit non, il faut que je fasse un business plan, etc. Mais voilà le frère Aimé qui dit tu veux faire un business plan? Mais moi je suis un expert des business plans. Je veux te faire un business plan. Viens avec moi en bas. Et voilà que Nelly dit bon, on a fait le business plan, maintenant il faut que je fasse ma plaquette de présentation, il faut que je fasse un logo, il faut que je fasse un... Mais le frère Kassou, il est graphiste. Alléluia. Mais Nelly, c'est grâce à toi que je suis venue à Christ. Ma femme me battait tous les jours. Maintenant, ma femme me respecte. Maintenant, mon foyer est restauré. Grâce à toi, ma vie est transformée. Dis-moi le nombre de visuels que tu veux que je fasse. Je le fais. Tiens avec moi, amen. Et donc, voilà comment Nelly commence à voir. Elle qui était seule, elle qui se battait seule, elle qui cherchait des solutions seule, toi qui cherches des solutions toujours pour faire garder tes enfants. On te dit de venir à tel endroit, je ne peux pas parce que j'ai personne pour garder les enfants. Bien aimé, si tu es seul, si tu n'as personne pour garder tes enfants, si tu n'as personne pour t'aider, laisse-moi te dire, c'est parce que tu as un niveau de mort que Dieu veut que tu expérimentes. C'est parce que Dieu veut que tu sortes de ta zone de confort. Il y a un niveau d'obéissance que Dieu veut que tu aies. Bien aimé, laisse-moi te dire que la réponse de Dieu à tes prières se trouve dans ta mort à toi-même. Il faut que tu acceptes de mourir, de sortir de ta zone de confort, d'évangéliser, d'apporter la parole, ou même pour certains mourir, c'est juste ouvrir sa maison. Pour certains mourir, c'est juste décider de venir dans une famille d'impact. Bien aimé, ne reste pas seul avec tes problèmes. Décide de mourir à tout ce qui te retenait. Et je vais te voir devenir une multitude. Les solutions auxquelles tu aspirais se trouvent dans les personnes que Dieu va mettre autour de toi. Alléluia. Dis avec moi un bon amen. Bien aimé, tu ne peux pas rester seul. Tu dois porter beaucoup de fruits. Ta vie doit être une matrice d'enfantement de multitudes. Ne te sous-estime pas, de toi peuvent sortir des nations. Et de toi vont sortir des nations. Alléluia. Et de ces nations vont sortir ta prospérité. Bien-aimé, il y a toutes les solutions. Moi, je sais que personnellement, je ne manque jamais de personnes pour garder mes enfants. Je n'ai jamais voulu faire quelque chose. Et je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est venu me voir. Je vous assure, je disais récemment à je ne sais plus à qui, que je n'ai jamais acheté de parfum de ma vie. Et pourtant, je sens toujours bon. Je ne sais pas pourquoi, pour les parfums, il y a
Dieu m'a mis à cœur, tiens, je voulais t'acheter un cadeau, je veux t'offrir. Toi, tu es là, tu comptes tes petits sons là, tes petites offrandes, on te dit, Seb, tu ne veux pas semer, tu refuses de mourir. Mais en fait, tu ne peux pas te multiplier. Ta vie ne peut pas être une bénédiction, mais je te vois devenir une bénédiction. Dis avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la famille d'Impact? Alléluia. Et bien sûr, cette famille d'Impact a donné naissance à d'autres familles d'Impact, etc. Alléluia. Ça, c'est le modèle divin. C'est pour ça que tu vas comprendre que la famille d'Impact, c'est pas aller chercher juste les personnes qui sont déjà à ICC dans ton quartier. Oui, c'est important. Mais tu dois aussi aller chercher, vous devez ensemble aller chercher des âmes. Alléluia. Et quand tu fais ça, je pourrais pas tout développer, mais bien aimé, Dieu fait de toi réellement une personne qui est escortée par le ciel. Le pasteur Emmanuel en a déjà parlé plusieurs fois. Tu deviens une personne divinement escortée par le ciel. Il dit dans Marc, je crois que c'est dans Marc 10, verset 29 à 31. Il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, nous reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, dis avec moi des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Dis avec moi, Amen. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que quand tu décides de donner ta vie à travers les familles d'Impact, lorsque tu décides de sortir de ta zone de confort, d'ouvrir ta maison, d'aider d'autres personnes, parce que dans une famille, même quand toi tu vas pas bien, il y a toujours des gens qui vont moins bien que toi. Même quand tu es petit, il y a toujours plus petit que toi dont tu peux prendre soin. Et quand tu le fais, bien aimé, Dieu dit qu'il va te donner au centuple des maisons, des terres. Bien aimé, il y a bien aimé, sache que Dieu est le débiteur de personne. Si Dieu dit qu'il va te donner des maisons, des terres, je peux t'assurer que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le gèrent. Je déclare et je décrète alors que tu t'engages dans les familles d'Impact, tu vas rencontrer le Dieu qui rémunère au-delà de ce que tu es capable de penser ou d'imaginer. Alléluia. C'est ce qu'on appelle être une personne divinement escortée par le ciel. Une personne qui récolte là où elle n'a pas semé, mais qui récolte ce qu'elle a semé. Alléluia. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin, Dieu veut te le donner. Mais Dieu veut d'abord, vous savez, le pasteur Yvon disait souvent, récemment, que dans la vie chrétienne, il y a le but de la vie chrétienne et il y a les privilèges de la vie chrétienne. Et avec moi, le but et les privilèges. Le but de la vie chrétienne, de tout être humain en réalité, il a dit, c'est dans Genèse 1, verset 26 à 28, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ensuite, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Alléluia. Donc, le pasteur Yvon avait enseigné à la Semaine royale que ces 5 choses, soyez féconds, remplissez, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez, que ces 5 choses, c'est les 5 critères qui permettent de mesurer ta réussite. Alléluia. Et tu dois comprendre que tant que tu n'as pas accompli ces 5 choses, alors tu n'as pas accompli le but de Dieu pour ta vie. Le but de Dieu pour ta vie, ce n'est pas un travail. Le but de Dieu pour ta vie, ce n'est pas d'être marié. Parce qu'on est là, on se bat pour être marié, on se bat pour avoir un bon travail, on se bat pour avoir une maison. Ah non, moi vraiment mon problème, c'est que j'ai pas d'enfant. Moi vraiment mon problème, c'est que j'ai pas les papiers. Quand j'aurai les papiers, j'aurai la paix. Bien aimé, il y a des gens qui ont poursuivi une régularisation administrative. Et quand ils ont obtenu la régularisation, la dépression qui était là avant était toujours là. C'est ce qu'on appelle poursuivre un mirage. Le diable te fait croire qu'il te faut absolument cette chose, absolument ce mariage, absolument cet enfant. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Mais bien aimé, tu dois comprendre que ça, ce sont les privilèges de la nouvelle création. Ce n'est pas le but de la nouvelle création. Ce sont ses privilèges. Le but de Dieu, c'est soyez féconds. Ça veut dire porter du fruit. Ayez l'image de Dieu. Ayez le caractère de Dieu. L'amour, la paix, la joie, la patience. Alléluia. Ça, c'est le but de Dieu. Soyez féconds, ça veut dire porter le fruit que Dieu veut que tu portes. Multipliez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois reproduire, tu dois enfanter des personnes. Multipliez-vous, ça ne veut pas dire faire beaucoup d'enfants naturels. Multipliez-vous, ça veut dire engendrer des personnes qui, elles aussi, vont avoir l'image
de Dieu en elle, la ressemblance de Dieu en elle. Dis avec moi un bon amen. Quand tu fais ça, tu vas accomplir le but de Dieu. Et quand tu accomplis le but de Dieu, alors, parce que tu as accompli le but, Dieu t'envoie des récompenses, Dieu t'envoie des privilèges. Donc tu n'as pas besoin de chercher les privilèges, tu dois chercher le but de Dieu, tu dois chercher à accomplir le but. Et quand tu accomplis le but, les privilèges te poursuivent, les bénédictions te poursuivent. Dis avec moi, mon amen. Bien-aimé, c'est comme si aujourd'hui, on te nomme directeur dans ton entreprise, dans l'entreprise où tu travailles. Tu cherchais la promotion, on te nomme directeur. On te dit, voici la feuille de route. Vous devez faire en sorte que le chiffre d'affaires de l'entreprise passe de 5 000 € à 50 000 €. Que quelqu'un dise amen. On te donne des objectifs bien précis. Et on te dit, avec votre poste, vous avez une voiture de fonction. Ça s'appelle des privilèges. Avec ton poste, tu vas avoir 6 000 € de salaire par mois. Que quelqu'un dise amen. Hier, je parlais avec une soeur qui me disait qu'elle gagnait 22 000 € par mois. J'ai dit, avec moi, ça tombe sur moi, ça tombe sur moi, ça tombe sur moi. Alléluia. Ça fait partie des privilèges. 22 000 € de salaire par mois. Que quelqu'un dise un bon amen. Voiture de fonction. Quoi d'autre? À chaque fois que tu voyages en business class. Tout ça, ça fait partie des privilèges. Et imagine qu'on t'a parlé de tout ça. Et toi, tu viens à ton travail. Et tu viens au travail et tu viens tous les jours. Et au lieu de faire le travail, les tâches, pour pouvoir faire en sorte que le chiffre d'affaires passe de 5 000 à 50 000, tous les jours, tu vas voir les RH. Est-ce que j'aurais bien mes 22 000 € par mois? Ou bien, ma voiture de fonction, vous avez mis l'essence dedans, je peux faire les chèques vacances, je peux pas tous les jours. Au lieu de travailler, tu cherches seulement les privilèges. Mais la RH va te regarder, la direction des ressources humaines va te regarder et dit, mais je crois que le directeur que vous avez embauché, il n'est pas très bien dans sa tête, il a un grain qui manque. Pourquoi? Il m'a dit, mais ça, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça, monsieur. Monsieur le directeur voyou, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper d'avoir des chèques vacances. Monsieur le directeur voyou, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Je veux la prime d'intéressement, je veux la prime de participation. Monsieur le directeur, accomplissez juste les objectifs. Et quand vous accomplissez les objectifs, les bonus vont vous suivre, les subventions vont vous suivre, les privilèges vont vous suivre. Alléluia. C'est la même chose, bien-aimé. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, te préoccuper juste des privilèges. Occupe-toi, travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. Donne les âmes. Affermis les âmes. Fais du bien aux gens. Travaille pour Dieu. Les privilèges vont te poursuivre. Les honneurs vont te poursuivre. Les subventions vont te poursuivre. Et laisse-moi te dire que les subventions de Dieu valent mieux que 12 000 €, valent mieux que 22 000 €. Laisse-moi te dire que Dieu, le rémunérateur de ceux qui te cherchent, rémunère mieux que ton employeur. Rémunère mieux que n'importe quel employeur. Et il y a des privilèges auxquels tu t'attends. Tu as droit à la fécondité. Tu as droit à la faveur. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit à la promotion. Mais cherche juste le royaume de Dieu. Travaille pour Dieu. Sois quelqu'un avec qui Dieu peut travailler. Sois quelqu'un avec qui Dieu peut détruire les œuvres du diable. Sois quelqu'un qui contribue à l'expansion des familles d'impact. Sois quelqu'un par qui Dieu peut passer pour que quelqu'un qui se sentait seul ne soit plus seul. Et quand tu vas le faire, bien-aimé, je vois la bénédiction de Dieu te poursuivre. Je te vois être élevé. Je vois la faveur d'en haut t'accompagner. Je vois la faveur d'en bas t'accompagner. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. On va juste élever la voix. Et tu vas dire, oh Seigneur, je me livre totalement. Est-ce qu'on peut arrêter les va-et-vient? On va faire ça à la fin, s'il vous plaît. Pendant le message, il ne faut vraiment pas tout ce que vous êtes en train de faire. C'est très perturbant. On reste concentré. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix, les chants, s'il vous plaît? Je me livre totalement. Peux m'utiliser. Je me livre totalement. Assure-toi de moi, car il y a des personnes qui crient autour de moi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se livrer pour être utilisé par Dieu? Je me livre totalement. Tu peux
dit dans Ésaïe 48, au verset 17 à 19, est-ce qu'on peut l'afficher? La version 8 secondes. Ésaïe 48, verset 17 à 19. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. On va le lire ensemble. Le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur serait comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant toi. Est-ce qu'on peut me remettre le verset 18? J'aime beaucoup ce passage, et c'est ce que le Seigneur me disait ce matin quand je priais. Il disait, beaucoup de gens prient pour leur situation. Et parmi nous, il y a des personnes ici qui prient, peut-être pour un enfantement, pour un déblocage, pour une situation. Et la situation ne change pas. Mais Dieu dit, regarde le piano, Dieu dit, en fait, la raison pour laquelle tu ne vis pas le bien-être que tu recherches, c'est parce qu'il y a un commandement, il y a une instruction que je te donne, à laquelle tu n'obéis toujours pas. Parce qu'il dit que si tu étais attentif à ses commandements, ça veut dire que Dieu a donné des instructions, il a donné des recommandations, il a donné une direction. Mais souvent, on n'y est pas attentif, on n'y prête pas attention. Et il dit que si tu étais attentif, c'est-à-dire que si tu écoutais attentivement et que tu mettais en pratique, alors ton bien-être serait comme un fleuve, comme une rivière, ta vie serait douce, ta vie aurait la tranquillité, la prospérité. Il dit que ton bonheur serait comme les flots de la mer. Ça veut dire que ton bonheur serait abondant. Dis avec moi un bon amen. Il y a toujours, bien aimé, derrière chaque instruction que Dieu donne, derrière chacune de tes obéissances, se cache une forme d'abondance. Abondance dans les finances, abondance de ta prospérité, abondance de ton bien-être, abondance de ton bonheur, abondance de des opportunités professionnelles. Il y a une instruction à laquelle tu dois obéir. Et l'instruction que Dieu nous donne à tous, c'est rejoindre une famille d'impact. L'instruction que Dieu nous donne à tous ici, c'est soit ouvre ta maison, soit rejoins une maison. L'instruction que Dieu nous donne à tous, c'est gagnons des âmes à travers les familles d'impact. L'instruction que Dieu nous donne à tous, c'est affermissons les âmes à travers les familles d'impact. La personne qui va obéir à cela, bien aimé, je te dis que Dieu n'est le débiteur de personne. Je te dis que Dieu, lui, quand il te paye, c'est pas les augmentations de 100 euros, 200 euros. Ça s'appelle au centuple. Viens avec moi au centuple. Est-ce que tu veux bénéficier des grâces au centuple? Des opportunités au centuple. Des connexions au centuple. Alléluia. Des mariages qui correspondent à une bénédiction au centuple. Viens avec moi un bon amen. C'est privilège que ton partage. Et Dieu veut. Parce que des fois quand on prie, on dirait qu'on veut convaincre Dieu qu'il faut qu'il nous fasse du bien. Mais Dieu est plus préoccupé par ton bien-être que toi-même. Dieu est plus préoccupé par ton bonheur que toi-même. Tu n'as pas besoin de le convaincre qu'il faut que tu sois bien et heureux. Dieu sait ce qu'il te faut. Il dit obéis juste. Obéis juste. Ton bonheur se trouve à la distance de l'obéissance à Dieu, de la connexion avec Dieu. Alléluia. Alors je veux que tu élèves la voix et que tu dises je me livre totalement. Si tu es déjà dans une famille d'impact, je veux que tu commences à te voir comme une personne par qui Dieu va passer pour faire du bien, pour affermir, pour gagner des âmes. Si tu n'es pas encore dans une famille d'impact, tu peux soit ouvrir ta maison, soit en rejoindre une. Mais décide que tu ne seras pas en dehors de l'obéissance. Décide que tu ne seras pas désobéissant. Parce que la désobéissance, la Bible dit, c'est comme de la rébellion. La désobéissance est une forme de sorcellerie. Tu peux être enfant de Dieu, mais la désobéissance, c'est ce que Samuel a dit à Saül. Il a dit que la désobéissance, c'est de la divination. Alors, bien aimé, décide d'obéir. Décide d'obéir. Lève la voix quelques instants. Lève la voix quelques instants et dis, Seigneur, je décide de t'obéir. J'accepte d'obéir. J'accepte de faire le pas le plus. J'accepte de te donner ma vie. J'accepte de perdre ma vie afin de porter beaucoup de fruits. J'accepte de ne plus être seul. J'accepte de faire
pensant que d'autres soient plus seuls. J'accepte de faire du bien autour de moi. Seigneur, je me livre totalement. Je ne retiens pas un aspect de ma vie. Je me livre totalement. L'utiliser. Alléluia. On peut prendre place dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un ici. L'obéissance, l'instruction que tu dois marquer aujourd'hui, c'est celle d'ouvrir ton cœur à Jésus. C'est celle de donner ta vie à Dieu. Tu ne maîtrises peut-être pas ce que ça implique, mais tu sens que Dieu veut que tu mettes les deux pieds de ta vie dans sa vie à lui, dans son église. Tu sens que tu dois te donner vraiment à Dieu et pas juste être un chrétien du dimanche, pas juste venir, pas juste faire une petite prière de temps en temps, mais donner le contrôle de ta vie à Dieu. Alors si tu es ici et que tu n'as jamais vraiment livré ta vie à Dieu, donné ta vie à Dieu, ça s'appelle faire la prière du salut. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ne parle pas de la religion, je ne parle pas du fait que depuis que tu es enfant, tu es chrétien, tu es catholique, tu es protestant, tu as fait la communion, toutes ces choses-là, c'est la religion. Mais Dieu t'invite à une relation. Dieu t'invite à quelque chose de plus profond et de plus intime. Dieu t'invite à une vie qui est réelle. Dieu t'invite à ce que réellement ta vie soit transformée. Parce que nous tous qui lui avons donné notre vie, nous avons vécu un avant et un après. Pour ma part, j'étais une personne qui passait son temps en boîte de nuit, une personne qui était dans la débauche, une personne qui vivait dans la tristesse, dans le rejet, dans toutes sortes de difficultés. Mon âme était meurtrie. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, il a complètement réécrit mon histoire. Alléluia. Et nous sommes une multitude ici à pouvoir raconter à quel point il y a eu un avant et un après. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue te dire qu'il faut que tu obéisses en étant religieux. Je suis venue te dire qu'il faut que tu obéisses, que l'obéissance que tu dois marquer, c'est ouvrir ton cœur pour que Dieu puisse rentrer. Et il dit que si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui, ne procrastine pas le fait de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Alors nous allons faire ensemble, tous ensemble cette prière. Et si tu n'as jamais fait cette prière, répète avec moi et l'assemblée va répéter. Nous allons répéter tous ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta voix. J'ai peut-être ressenti ta présence. Je sens, Seigneur, que tu frappes à la porte de mon cœur. Alors aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux te donner le contrôle. Je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Je confesse que tu es le chemin, que tu es la vérité et que tu es la vie. Et qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve. Alors Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi, transforme-moi, libère-moi, fais-moi briller avec toi. Réécris mon histoire, bouleverse ma vie, bouleverse positivement ma vie. Et que ma vie te glorifie. Lave-moi de mes péchés par ton sang. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, on peut garder la tête baissée, s'il vous plaît. Et j'aimerais simplement savoir si quelqu'un avait cette prière pour la première fois. Si c'est aujourd'hui que tu veux donner ta vie à Dieu, lève la main là où tu es. Les autres ont la tête baissée. Lève juste ta main là où tu es. Lève juste ta main là où tu es si tu veux donner ta vie à Dieu. Si pour la première fois tu veux revenir à Dieu, tu décides de lui donner le contrôle, de lui donner les rênes afin que ta vie soit transformée. N'aie pas honte, lève la main là où tu es. Je sais qu'il y a plus d'une personne ici. Je sais qu'il y a plus d'une personne ici. Je parle bien d'une personne qui n'a jamais donné vraiment son cœur, le contrôle de sa vie à Dieu. Je sais qu'on est plus que deux. Mais il dit que s'il y a une seule personne qui se repent, alors les anges font la fête devant Dieu. Alors si tu es ici et que tu donnes ta vie à Dieu, même si ta vie n'est pas parfaite, même si tu es dans le péché, même si tu te sens sale, tu as l'impression que ta vie n'est pas en ordre, Dieu te veut tel que tu es. Dieu veut te laver, Dieu veut te nettoyer, Dieu t'accepte tel que tu es. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je peux t'assurer que ce monde ne te donnera pas le repos, la paix et le bonheur dont tu as besoin. Alors donne ta vie à Dieu aujourd'hui. Lève la main là où tu es. N'aie honte de personne. N'aie honte de personne. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton histoire. Il s'agit de Dieu qui veut rentrer et transformer totalement ta vie.
Alléluia. Alors j'ai une main levée, j'ai deux mains levées. Oui, lève bien la main. Oui, très très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, j'ai trois mains levées. J'ai quatre mains levées. Waouh. Waouh. Je vais vous demander, vous qui avez levé la main, de faire un pas de plus et de venir devant. Je vais juste prier avec vous. On va juste prier avec vous. Est-ce qu'on peut venir devant? Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Reconnaissant pour ces âmes. Tu as dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'il y a un seul pécheur qui se repent, lorsqu'il y a une seule personne qui se détourne de sa vie et qui décide de revenir à Dieu. Seigneur, ces personnes ne sont pas parfaites, mais elles sont volontaires, elles veulent que tu entres. Alors Saint-Esprit de Dieu, je t'invite à rentrer dans leur vie. Je te supplie, rentre dans leur vie. Rentre dans leur vie, Esprit de Jésus. Rentre dans leur vie, Esprit de Dieu. Remplis-les maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de leur vie. Saint-Esprit, possède-les, contrôle-les. Que maintenant, ces personnes aiment ce que tu aimes. Qu'elles, Seigneur, aient ce que tu es. Qu'elles aient en horreur le péché. Et que l'amour de Dieu remplisse leur cœur. Que là où elles ne te connaissaient pas personnellement, révèle-leur qui tu es. Ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les yeux de ceux qui ne te connaissaient pas, Seigneur, oh Dieu. Transforme leur vie totalement, Seigneur, oh Dieu. Que leur vie soit radicalement transformée. Que les ténèbres lâchent leur emprise. Que les démons lâchent leur emprise de leur vie au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu les remplisse. Que le Saint-Esprit les remplisse et les rende capables de faire ce que Dieu attend d'elles. Que leur vie soit méconnaissable. Qu'elles resplendissent à la gloire de Dieu. Je détruis toute œuvre des ténèbres dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucune autre main que la main de Dieu repose sur eux, que la main du Seigneur repose sur eux, que la main de protection, la main de bénédiction, que la main de grâce, que la main de faveur, que la main de bonheur repose sur eux, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, bien-aimés, pour moi, vous êtes le plus beau cadeau de la journée. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsqu'il y a une seule personne qui se repent et qui décide de revenir à Dieu, la Bible dit qu'il y a de la joie. Et que les anges célèbrent, ils font la fête, ils font la teuf, ils font la guerre, tout ce que tu veux devant Dieu. Donc actuellement, parce que vous avez décidé de donner votre vie à Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Et parce qu'il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie et c'est la bénédiction. Jésus, vous n'êtes pas parfait, mais le Saint-Esprit rentre en vous. Et quand le Saint-Esprit rentre en vous, il commence à transformer votre vie. Il commence à vous faire aimer ce qu'il aime et vous faire haïr ce qu'il est. Moi, j'aimais aller en boîte de nuit. Et quand j'ai accepté Jésus, personne ne m'a dit arrête d'aller en boîte de nuit. Je suis allée en boîte de nuit encore une fois. Et quand je suis rentrée dans la boîte de nuit, j'ai dit à mon cousin avec qui je faisais la fête, ramène-moi chez moi. Parce que je savais qu'ici n'était plus ma place. Le Saint-Esprit commençait à me conduire. Et de la même manière qu'il m'a conduit, il va me conduire. Alléluia. Donnez-nous juste 3 mois. Écoutez les enseignements qu'on donne ici à ICC. Et vous allez voir comment votre vie va resplendir à la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'entretenir avec vous juste pour 5 minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé dans votre vie. À la fin, ok, bah vous pouvez repartir à votre place. Allez à votre place, on peut acclamer le Seigneur. Oui, vas-y, tu peux prendre des mouchoirs, alléluia. Ce sont des pleurs de joie, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Alors, j'aimerais simplement qu'on affiche le QR code des familles d'impact. Est-ce qu'on peut
attacher le QR code des familles d'impact et je veux t'inviter maintenant parce que c'est aujourd'hui que Dieu t'a parlé, c'est pas demain. Aujourd'hui, si tu ne fais pas encore partie d'une famille d'impact, flash ce QR code. Tu as la liste des familles d'impact et si tu veux ouvrir ta maison, tu peux aussi cliquer sur ce lien pour ouvrir ta maison afin que dans ta maison, la présence de Dieu atterrisse. Que ta maison soit une ambassade de Dieu. Que ta maison ne soit plus juste un simple appartement, mais que ce soit l'ambassade de Dieu pour l'atterrissage de la gloire de Dieu dans ton quartier.